Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Comics Party pour un nouveau numéro de la story des films des super-héros. Et on s'intéresse cette semaine aux films allant de 2007 à 2011. On entre en plein dans le Marvel Cinematic Universe notamment. Bonne émission à toutes et à tous. Comme nous l'avons vu dans la précédente partie, DC Comics et Marvel ont donc relancé au début des années 2000 les films de super-héros, grâce à des blockbusters inspirés et inspirants. Malgré tout, Marvel n'est pas satisfait, et pour cause, la maison des idées ne tire que peu de bénéfices de ces films, produits par d'autres sociétés qui détiennent les droits de personnages aussi emblématiques que Spider-Man, les X-Men ou les 4 Fantastiques. Mais des héros restent dans leur écurie et pas des moindres, comme Iron Man, Hulk ou Captain America, et ça tombe bien, ce sont des membres centraux ou fondateurs des Avengers. C'est alors que l'idée d'un univers cinématographique partagé, à l'image de ce qui existe dans les comics, va naître dans l'esprit des grands pontes de l'éditeur. C'est à travers leur société de production Marvel Studios que ces films seront désormais produits. Et pour le lancer, ce MCU frappe fort, avec 2 films, Iron Man et Hulk. Le projet de long métrage autour de Tony Stark est bien plus ancien en réalité. En projet dès 1990, il passera entre les mains de diverses maisons de production avant de revenir à Marvel Studios en 2006. Et si Tom Cruise est d'abord envisagé, Jon Favreau, le réalisateur, propose assez vite le nom de Robert Downey Jr., dont le passé tumultueux et sulfureux correspond bien à celui de l'excentrique milliardaire. Le film, sorti en salle en avril 2008, s'offre un très joli score au box-office, avec plus de 580 millions de dollars et plus de 2 millions d'amateurs en France. Le long métrage, qui modernise les origines du héros en transposant son histoire de nos jours, remporte aussi un vrai succès critique, et la partition de Downey Jr. est aussi très remarquée. Mais le studio n'aura pas le temps de fanfaronner, car quelques mois plus tard sortira déjà l'incroyable Hulk, réalisé par le français Louis Leterrier. Le film, qui est un reboot, sort 5 ans après l'échec de la version d'Ang Lee. Mais il est parfois aussi considéré comme sa suite, d'ailleurs la fin du film de Lee se termine en Amérique du Sud, où débute le film de Leterrier. Quoi qu'il en soit, le film de 2003 ne fait pas partie du MCU. Le monstre vert est interprété par Edward Norton, qui participe à l'écriture du scénario. Sorti en juin 2008, il comporte de nombreuses références à la série des années 70 dont nous avons parlé dans la première partie de cette série. Plutôt bien accueilli aux États-Unis, les avis seront plus mitigés chez nous. Et côté box-office, le film sera quasi 2 fois moins performant que Iron Man et dépassera de justesse le million d'entrées en France. 2 ans plus tard, Iron Man revient en salle. Entre-temps, Marvel a été racheté par Disney. Obtenant des avis toutefois un peu moins enthousiastes que pour le premier volet, il fera pourtant mieux, avec 623 millions de dollars de recettes à travers le monde. Puis, en 2011, sortent respectivement Thor et Captain America. Si le premier film est loin de faire l'unanimité, l'adaptation et la déringardisation du Captain surprend. Le film, porté par Chris Evans, déjà vu en torche dans les 2 films 4 Fantastiques du début des années 2000, dépasse les 370 millions de dollars de recettes, là où Thor en a quand même réalisé 450 millions. Pendant ce temps-là, un autre film Marvel sort. Il est cette fois produit par la Fox et c'est la saga X-Men qui revient avec le commencement, First Class en VO. Il permet de revenir sur les origines de l'équipe de mutants et introduit de nouveaux acteurs dans les rôles du Professeur X et Magneto, jeunes, à savoir James McAvoy et Michael Fassbender. Aidé par des critiques enthousiastes, le film réussit à s'imposer au box-office, ce qui permet de faire oublier le très moyen X-Men Origins Wolverine, sorti 2 ans plus tôt. Pendant ce temps-là, DC Comics se cherche. Après le succès colossal de la saga du Dark Knight, d'autres projets sont lancés, comme l'audacieux Watchmen réalisé par l'excellent Zack Snyder. Le film de 3h35 divise pourtant les critiques, et les résultats au box-office seront tout de même honorables, pas loin des 190 millions de dollars. Mais revenons en 2011. DC sort cette fois-ci sa première adaptation au cinéma du héros Green Lantern. De nombreux noms circulent pour interpréter Hal Jordan, de Chris Pine à Jared Leto, ou même Justin Timberlake. Mais c'est finalement Ryan Reynolds qui est choisi. Avant le film, les attentes sont fortes, mais il sera jugé globalement décevant par les fans et les critiques. Pourtant, une trilogie avait été envisagée avant sa sortie. En France, les critiques seront dures, comme celle de Télérama, pour qui le réalisateur s'est attaqué aux films de super-héros avec des recettes d'un autre âge, ringards et laids, comme son méchant en forme d'étron. Voilà ce qu'on appelle une bouse, dira le journal, sur un film qui a pourtant ses qualités et bonnes intentions. Mais la palme du film le plus cool de ces années-là revient sans doute à Kick-Ass, sorti en 2010 et réalisé par Matthew Vaughn. Ces héros sans pouvoir et déjantés font mouche auprès du public. On le voit, à cette période, Marvel domine l'univers avec le lancement de son MCU. Les autres films Marvel, produits par d'autres studios, s'en sortent plutôt bien. En revanche, côté DC Comics, depuis l'incroyable succès de la trilogie Batman de Nolan, impossible de retrouver la voie du succès. Avec la Warner, la maison d'édition va alors tenter de mettre aussi sur pied son propre univers ciné, à l'image de celui si lucratif de son concurrent.
Mais ça, nous le verrons dans le prochain épisode avec la suite du MCU, notamment le carton Avengers en 2012. Voilà, et comme toujours, n'hésitez pas à me dire le film que vous préférez de cette période. On se retrouve très prochainement d'ailleurs pour la suite, mercredi pour la prochaine vidéo. Les réseaux sociaux d'ici là, les liens sont dans la description. Merci de votre fidélité, portez-vous bien, et à très vite, les comics sont une fête. Ciao.